Salut à tous, c'est Chris du programme Shuriken. J'espère que vous êtes en méga forme ce matin. Comme d'habitude, je ne vous cache pas, je suis au taquet. Parce que ce matin, on va parler d'un thème qui m'est très cher. C'est, si je donne pas de coup de pied dans le téléphone, c'est mieux. On va parler d'un thème qui m'est très cher, c'est le positionnement. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu t'étais rendu compte que ton équilibre vie pro, vie privée influençait très directement ton positionnement? C'est la question du jour. Et donc ça va t'intéresser si tu es chef d'entreprise, si tu es indépendant et que parfois tu te rends compte que toi non plus tu as du mal à atteindre certains objectifs et tu ne sais pas pourquoi. Juste avant ça, je te mettrai dans le lien du premier commentaire, plutôt dans les commentaires, le lien vers le podcast de la semaine qui parle justement d'équilibre vie pro, vie perso. Donc la question que je te pose aujourd'hui, je le répète, c'est est-ce que tu t'es rendu compte que ton équilibre vie pro, vie privée influence directement ton positionnement? Pourquoi je te parle de ça? Ce matin, j'étais en rendez-vous de coaching avec une cliente et on a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est que bien sûr, lorsqu'on est chef d'entreprise, logiquement, on se met tous des objectifs de vente, des objectifs plus ou moins atteignables, là n'est pas la question. Mais on se met des objectifs de vente. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on n'atteint pas ces objectifs, on commence, on sort le fouet, on se tape, ouais, je suis pas bon, je suis mauvais, blablabla. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Avant de se dire je suis bon ou je suis pas bon, j'atteins parce que j'atteins ou pas mes objectifs, avant, il faut se poser une question. Et c'est ce qu'on a fait ce matin avec ma cliente. On s'est tout simplement posé la question de combien de temps combien de temps elle prenait dans sa semaine pour son activité professionnelle. Et là, il y a eu de l'électrochoc, il y a eu de la révélation. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ta semaine, à un moment donné, tu te dis, ok, est-ce que j'ai une double activité? Ce qui est le cas de cette cliente. Il y a une partie MLM et une partie d'activité de son activité professionnelle, celle qu'elle veut mettre en avant avec le programme Shuriken. Ok, est-ce que l'MLM, tu veux le mettre totalement en stand-by le temps de booster ton business? Non, je veux le garder. Très bien. Donc là, on a pris le temps qu'elle prenait, tout simplement. Elle me dit, j'y consacre 1 heure par jour. 1 heure par jour, plus toutes les semaines, j'ai une petite formation qui dure une heure ou deux. Donc ça fait déjà 7 heures. Ok, 7 heures, c'est l'équivalent d'une journée. Ensuite, cette cliente, elle me dit, écoute, moi le mercredi, je le passe avec mes enfants. Ce que je trouve personnellement super. Super, parce que c'est maintenant qu'il faut passer du temps avec eux. Donc du coup, on enlève le mercredi. Il nous reste déjà plus que 3 jours. De nouveau, cet exemple de cette cliente. Et on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, on est là pour faire un constat. C'est très important de faire le constat. Et tu verras juste après pourquoi. Il nous reste 3 jours. Là, elle me dit, j'ai un client qui me prend à peu près, grosso modo, l'équivalent, limite une journée par semaine. Il reste déjà plus que 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, elle me dit, bon, après, j'ai des trucs perso que j'intercale dans ma semaine qui me prennent à peu près 1 heure par jour à tout casser. Donc, il reste 1 jour et demi. Il restait 1 jour et demi à cette cliente pour développer son business. De nouveau, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais elle ne le savait pas. Parce qu'un jour et demi, ça fait une dizaine d'heures. Ça fait grosso modo 2 heures par jour. En 2 heures par jour, si tu veux te mettre en place une stratégie pour aller chercher, 100 000 euros par an, c'est pas du tout la même chose que si tu avais 35 heures ou 50 heures par semaine, tu vois? Et ça, ma cliente, elle ne l'avait pas vu. Et c'est pour ça qu'on a mis le doigt dessus ce matin. Parce qu'à la base, elle se disait, ok, je me suis mis un objectif et je ne l'ai pas atteint. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on met le doigt dessus. Et c'est pour ça, c'est là où je veux te rendre attentif aujourd'hui. C'est que clairement, ton équilibre vie pro, vie perso, il va influencer ton positionnement. Parce que cette cliente, si elle veut atteindre son objectif, elle ne peut pas, elle n'aura pas le temps de mettre en place une offre où il va falloir convaincre 50 personnes dans le mois. C'est pas possible. Ou alors il faut passer par des tunnels de vente et toutes ces choses-là. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Non, ce qu'il faut, c'est qu'elle aille chercher du haut de gamme dans ses clients, qu'elle aille résoudre une problématique vers ce qu'on appelle un avatar, une personae, vers un client idéal qui est dans le haut de gamme. Et pour qui cette problématique, elle va pouvoir la facturer cher, mais parce qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée. Si elle reste sur un positionnement milieu de gamme,
ou entrée de gamme, elle n'y arrivera pas. Elle va devoir faire beaucoup trop de quantité. Et en 2 heures par jour, la pente à gravir, elle est trop compliquée. C'est comme si tu te disais, maintenant je vais aller grimper le Mont Ventoux et je me donne 15 minutes pour le faire. C'est possible. Si tu le fais en hélicoptère, ça va aller plus vite. Si tu le fais en moto, ça va aller moins vite. Si tu le fais à vélo, ça va aller moins vite. Et si tu le fais à pied, ça va aller moins vite. Donc quand je te disais que ton équilibre vie pro, vie perso, il va influencer ton positionnement, on est exactement là. C'est que si tu n'as pas cette vision d'ensemble, si tu penses que tu as tout le temps que tu veux pour atteindre un objectif alors que dans le concret, tu ne l'as pas, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas l'atteindre, tu vas remettre en doute tes compétences, tu vas remettre en doute ta motivation, tu vas perdre le bon mood et tu vas tomber dans une spirale négative où tu te dis je suis pas bon, je suis nul, machin, alors que c'est pas vrai. Alors que tu as juste pris le mauvais chemin. Donc ça, c'était le message que je voulais te donner aujourd'hui. Ça me rappelle d'ailleurs les plans de vente que je devais faire quand j'étais dans une autre vie, quand j'étais cadre commercial, donc que je faisais soit pour moi, soit pour mes équipes, où je prenais en considération le temps de chacun, les taux de transformation de chacun, c'est-à-dire le nombre de prospects qu'il doit avoir pour faire une vente, et le taux de conversation de chacun, c'est-à-dire à combien de personnes tu dois parler pour avoir un rendez-vous. En prenant ces éléments en compte, c'est là où tu vas voir si ta stratégie elle est adaptée ou pas à tes objectifs, ok? En sachant que chaque taux de transformation, tu peux l'améliorer. J'en parle dans le programme Shoryuken, en long, en large, en travers. C'était juste mon métier pendant 15 ans. Donc voilà, ça me rappelait ça. Je t'ai donné cette astuce-là pour faire toi-même le calcul, tout simplement. Regarde chez toi si tu as assez de temps pour réaliser tes objectifs perso. Et de nouveau, je te mettrai dans le premier lien, dans le premier commentaire, j'ai du mal, hein, je te mettrai dans le premier commentaire le lien, voilà en français, avec le tiercé dans l'ordre, ça marche mieux, le lien vers l'épisode de podcast de cette semaine qui parle d'équilibre pro, vie perso. Et ça va donner beaucoup plus de pistes pour pouvoir développer ton business, développer ta personne aussi, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on n'est pas juste des robots comme ça, là, à essayer de bosser, à aller chercher des clients. Il faut un équilibre, chacun le sien, mais une fois que tu l'as, tout va en découler. Ton positionnement, ton offre, qui tu vas aller voir, qu'est-ce que tu vas leur dire, combien de personnes il faut contacter, sur quoi il faut appuyer comme type de douleur, tout est lié à ça. Va jeter un œil à ce podcast, je te le mets dans les liens. Je vais y arriver. Je te le mets dans les commentaires. Décidément, il faut que je travaille cette partie-là. D'ici là, les amis, comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous et checkez-moi cet équilibre vie pro, vie perso. A plus, c'était Chris du programme Shoryuken.